Amis Gémeaux, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre. Je tiens à m'excuser dès le début de la vidéo pour les bruits occasionnés par les travaux de mon cher voisin. Voilà, je suis vraiment désolée, croyez-moi bien que c'est très pénible pour moi aussi. Donc j'espère vraiment, là j'ai attendu 1 heure où normalement il devrait faire moins de bruit. Mais c'est pas évident, voilà. Donc on va regarder avec plusieurs tarots et on va faire votre guidance. On va commencer maintenant, je vais ensuite doubler les cartes, on va aller un peu plus en profondeur pour ce mois d'octobre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie complémentaire pour ce mois d'octobre? Ah, pas des moindres, on a le roi d'épée ici. Donc, écoutez, je pense qu'il y a peut-être des décisions qui vont s'imposer ou se prendre pour vous. On va voir pourquoi on a ce roi d'épée avec toutes les autres cartes qu'il y a ici. Je vais déjà faire une vue d'ensemble et ensuite on ira plus en profondeur en doublant les cartes. Alors, pour vos énergies, pour ce mois d'octobre, on a quand même la lune et le roi de coupe. On est dans les émotions, mes amis. Mes amis Gémeaux, on est dans les émotions en octobre, la lune étant l'élément vraiment principal qui peut nous faire travailler justement notre sphère émotive, notre affectif, tout ce domaine-là. Il peut y avoir même des introspections avec la lune, il peut y avoir des choses qui remontent, hein, voilà. On a le roi de coupe, on a quand même ici le roi d'épée. Donc on a quand même, c'est un peu dommage, je crois que la lumière elle n'est pas assez forte pour vous. On a quand même des cartes qui nous montrent ici un pouvoir décisionnel, un pouvoir à l'intérieur de vous, puisque vous êtes représenté par le roi. Le roi, c'est l'action aussi, hein, faut pas l'oublier, c'est la polarité masculine, celle qui sait aller de l'avant. Le roi, c'est celui quand même qui a une maîtrise des choses, qui a de l'expérience derrière lui, d'accord? Donc il y a peut-être des décisions au niveau de votre sphère sentimentale à prendre, que vous allez prendre, à mon avis. Ici, on n'est plus vraiment dans le temps de la réflexion, on est en train d'agir avec notre réflexion. Nos pensées, elles agissent ici. Il y a vraiment une décision qui se met en place, d'accord? On va aller voir ça un peu plus en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce que vous voulez? Alors, vous voulez la reine, ouais. La reine de bâton, hein. Donc, déjà, à l'intérieur de vous, ça bouillonne et il y a vraiment cette envie d'actionner sur une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau, quelque chose la reine de bâton, c'est celle qui va pas par 4 chemins et qui n'aime pas perdre son temps et qui sait agir en fonction de ses convictions quand même, d'accord? Le bâton étant l'élément feu, donc l'énergie vitale, ici, qui est maîtrisée par la reine, donc votre monde intérieur, qui est en train de se dire, bon, je vais prendre les choses en main, et puis on va y aller, quoi. Hein. On va voir de toute façon celle qui nous double la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la... Alors, dans ce qui va vous... C'est incroyable. Vous avez les rois, les reines, vous avez tout le monde, hein. Eh ben... Vous avez la reine de coupe dans ce qui va vous aider. N'oublions pas qu'on a le roi de coupe. Donc ici, vous avez le couple, d'accord? C'est quelque chose d'assez important. On peut nous parler de votre couple. Ouais. On peut nous parler de votre couple, une décision à prendre au sein de ce couple. C'est pas forcément négatif. Ça peut être aussi l'envie de s'engager, c'est possible, hein. J'ai pas de carte négative, mais on voit que c'est dans les émotions et qu'il y a une décision à prendre par rapport au couple en tout cas. Dans ce qui va vous aider, ça va être aussi peut-être de mettre plus de bienveillance dans vos énergies, d'accord? Une bienveillance, la reine de coupe, elle est aussi vue comme la maman universelle, celle qui materne, celle qui est à l'écoute, qui est très réceptive. Et ça, c'est la carte qui va vous aider. C'est ce que le jeu vous conseille pour ce mois d'octobre, ce qui serait bien pour vous en tout cas de faire. Donc ça va être un petit peu plus de bienveillance, d'écoute.
on est vraiment dans la structure féminine ici. Donc on est vraiment avec la coupe dans la réceptivité face à l'autre. Savoir plus écouter, savoir être plus maternante en fait. Voilà. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Vous regardez la vidéo, vous êtes un homme, on vous parle ici de votre monde intérieur. Donc de faire place à plus de bienveillance, plus d'écoute aussi. De faire, peut-être que dans votre couple, il y a la nécessité d'être plus à l'écoute de votre femme, messieurs. Vous voyez? Donc voilà, c'est toujours qu'il y ait des rois ou des reines. On peut en effet nous parler de quelqu'un de ce sexe-là, mais on peut très bien nous parler de vous, c'est pas le problème. Étant donné que le roi va vraiment symboliser votre action et que les reines ou tout ce qui est principe féminin va symboliser votre monde intérieur. D'accord? Voilà, dans votre défi pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Voilà, vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à faire peut-être le bilan et prendre la décision. On le voit ici, c'est quand même votre carte un petit peu prédominante ici qui est quand même en train de nous dire il y a une décision à prendre. Et on voit que c'est pas facile puisque c'est dans votre défi ici. Qu'est-ce qu'on a dans votre sphère sentimentale? On a le 9 de coupe, c'est pas mauvais du tout. Le 9 de coupe va nous inviter à faire la fête, quand je dis la fête, attention, mais à passer de bons moments avec nos amis, notre entourage, peut-être des moments en famille. C'est une carte conviviale, c'est une carte où on a besoin d'être entouré. On est vraiment avec du monde ici. On n'est pas seul. C'est un peu la carte qui est à l'opposé de l'ermite. C'est plutôt celle qui, au contraire, elle a envie de partager. Ça peut être une carte de générosité aussi. Donc ça, c'est dans votre sphère affective, dans vos sentiments. Il y a quand même cette envie-là. Alors c'est pour ça que moi, quand je vois le jeu, il y en a certains parmi vous qui vont être concernés par la décision de se marier ou la décision de faire un pax ou la décision, j'ai l'impression, dans le couple. Ou alors peut-être un autre événement qui vous tient extrêmement à cœur et que vous décidez de célébrer. C'est très possible aussi avec le jeu que j'ai. D'accord ? Pour certains, encore une fois, c'est tirage général, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais on verra de toute façon, on va aller voir avec les autres cartes. Ici, dans votre travail, on a... on peut nous dire qu'il y a peut-être des manques ou des difficultés financières ou alors des attentes aussi financières. Vous avez peut-être besoin d'avoir un petit peu plus d'argent, de gagner un petit peu plus votre vie que ce que ce n'est là présentement. Ou alors, vous êtes peut-être celui qui va aider quelqu'un dans son travail. Est-ce que vous allez embaucher peut-être une personne qui est en demande, qui est dans une difficulté financière. Donc c'est soit, on verra, c'est soit vous qui êtes en demande, soit quelqu'un qui est en demande de travailler avec vous parce qu'il est dans une situation critique financière, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a après pour votre monde intérieur? Qu'est-ce qu'on a dans votre monde? Encore une fois, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est encore une fois, je prends les décisions, je signe les choses, je m'engage, mais c'est aussi c'est une très très bonne carte. Donc, on va voir celle qui nous double, celle-là, de toute façon. Dans la fin du mois, en fin du mois, on a qui? Notre valet de bâton. Notre valet de bâton, il peut nous apporter une nouvelle énergie, d'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous en fin de mois, mes amis Gémeaux. Ok, il y a une nouveauté, une nouvelle énergie d'action ici, il y a quelque chose. Donc soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie professionnelle, je dirais plus professionnelle qu'émotionnelle. Oui, parce que là, de ce que je... Après, vous êtes tellement nombreux à regarder les tirages comme ça, qu'on peut vraiment dire beaucoup plus de choses encore. Mais quand je vois, vu d'ensemble ici, décisions, beaucoup de décisions à prendre, ça peut être des décisions professionnelles aussi, avec peut-être quelqu'un à engager. Ça peut être un jeune homme ici que vous devez engager aussi auprès de vous. Est-ce que c'est votre enfant? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, c'est possible aussi. Ou alors on nous parle de votre énergie, encore une fois, où il y a vraiment une nouvelle énergie qui est en train de se développer, mais vraiment pour agir sur quelque chose, sur un domaine. D'accord? Voilà. On va aller voir... Hop, on va doubler. J'ai envie... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je double avec celui-là? Ouais. On va voir, on va voir. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là?
juste en coupant les cartes déjà, je vais voir. J'ai l'impression qu'il veut se couper en 3. Ok. Bon, 9 data, mais il y a eu peut-être des pertes, des difficultés là à traverser. Qu'est-ce qu'on a après? Ah bah, rebelote le 6 de pentacle, qui est le même que celui-ci en fait, hein, qui est la même carte que celle-ci, où on est dans un besoin financier, ou alors on aide quelqu'un financièrement. On aide la personne peut-être à trouver un travail, ou alors nous-mêmes on a besoin de trouver un travail ici, d'accord? Il y a peut-être des incertitudes, des inquiétudes ici par rapport à ça. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh là, oui, 4 de pentacle, donc encore une fois, hein, on est en train de protéger un petit peu ses finances, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui, on a besoin d'une sécurité, d'accord? Ouais. Allez, on va regarder là. On va doubler les cartes maintenant. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la force, ok? Je suis pas trop étonnée parce qu'on a beaucoup de rois dans votre jeu. Donc vous avez la force parce que vous avez l'expérience derrière vous. Donc vous pouvez le faire. Que ce soit domaine professionnel, domaine affectif, il y a quelque chose de puissant, une force en vous par rapport à vos expériences déjà passées. On a la carte de l'illumination, de nouvelles idées aussi. Et d'avancer avec une belle intuition. De bien écouter votre petite voix intérieure, s'il vous plaît. Allez, on va... Hop, hop. On va me doubler tout ça. Alors, bon, dans vos énergies, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, l'amour. L'amour, mes amis. Il y a quelque chose ici dans votre sphère affective. Je ne suis pas étonnée, hein, je vous l'ai dit déjà avec les cartes qu'on avait. Et on a dansé la vie. Ok. Alors, on est vraiment en introspection dans notre milieu, dans notre monde amoureux. Alors attention, pour ceux où ce que je dis là, l'affect, le couple, ça ne vous parle pas, on peut très bien vous parler de votre travail ici et d'une association. D'accord? C'est possible. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais bon, on a quand même beaucoup d'énergie émotionnelle, hein, quelque chose de très émotif. Et avec le roi de coupe, on a dansé la vie. Donc c'est un petit peu célébrer les choses. Encore une fois... On a des très belles cartes, hein. Il y en a qui vont se marier, hein. Il y a des Gémeaux qui vont se marier ce mois-ci, c'est pas possible, ce mois d'octobre. Ah mais j'ai oublié de retourner notre carte complémentaire, excusez-moi. Donc avec le roi d'épée, on a la carte complémentaire, on ouvre les bouquins, ce qui signifie je recherche, j'étudie, hein, j'essaie peut-être de comprendre. Par rapport à la décision qu'il y a là, vous avez... alors soit vous vous documentez sur un domaine précis, soit vous êtes en train de faire les choses, de bien faire les choses, de lire ce qu'il y a à lire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas fait n'importe comment, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment pas fait n'importe comment, c'est fait très intelligemment. Il y a on fait beaucoup travailler son esprit ici pour vous en octobre, mes Gémeaux. Donc danser la vie, et c'est top, parce que danser la vie, ça nous ramène à le fait d'une célébration, d'un mariage, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez fêter en ce mois d'octobre, mais il y a quelque chose à fêter en lien avec l'affectif, avec les sentiments, quelque chose qui vous plaît ici. Qu'est-ce qu'on a pour... alors avec notre reine de bâton, dans ce que vous voulez, c'est de l'abondance. Alors cette carte, elle peut vouloir nous parler d'abondance financière, matérielle, mais aussi d'abondance de joie. Et je vous le rappelle, ici, c'est une carte de joie ici. D'accord? Donc il y a peut-être cette envie aussi de plus de joie, de plaisir. On a envie de s'amuser en octobre, j'ai l'impression, mes Gémeaux. Hein. Et puis vous avez envie d'une nouvelle énergie, écoutez. Je ne sais pas si elle est nouvelle, cette énergie, en fait. Je vous dis nouvelle, pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Mais c'est cette impression, peut-être de... Je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Vous vous dites, non, moi là c'est bon, j'ai envie de ça, je veux ça, voilà. Et vous voulez faire en sorte que vous voulez passer à l'action pour que dans votre vie, il y ait de l'abondance. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Dans ce qui va vous aider, on a vu que c'était la reine de coupe avec beaucoup plus d'écoute. Alors, pourquoi on a cette carte? Cette carte, c'est un petit peu celle qu'on a vue tout à l'heure là dans le tarot quand on l'a coupée, avec de la tristesse, des petites déprimes passagères.
on dit que dans ce qui va vous aider, ça va être d'être plus à l'écoute peut-être de vous-même aussi, d'accord? De vos besoins, de vos ressentis. Peut-être que vous êtes mis de côté depuis un certain temps et puis aujourd'hui, ben, ce qui va vous aider, ça va être un petit peu de revenir à vous et de regarder, de vous materner vous aussi. Hein. C'est peut-être bien d'être à l'écoute des autres, mais ici, ce qui est intéressant, ça serait aussi peut-être de vous écouter vous, d'écouter qu'est-ce que votre corps veut, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a ça hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on a aussi autant des décisions à prendre que un vrai retour à soi dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie, dans ce que vous souhaitez vivre. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va vous aider, c'est de faire un petit bilan de là où vous en êtes, dans vos émotions, dans ce qui ne va plus, et dans ce qu'il n'y a... Il y a des choses qui n'ont plus leur place, j'ai l'impression. Alors, dans votre défi, donc ce qui va vous aider, ça va vraiment être à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de vous-même. Hein. Dans votre défi, on a vu qu'il y avait des décisions peut-être pas forcément évidentes, et en plus, vous avez tendance à vous perdre sur le chemin, ou alors de ne pas y voir très très clair, et d'avoir un manque de confiance en votre intuition, mes amis. C'est ça votre défi. Hein, faire plus confiance à votre petite voix intérieure, votre intuition. Attention, je ne parle pas du cœur, parce que le cœur a sa raison que la raison n'a pas. Et des fois, la voix du cœur n'est pas forcément la meilleure. Donc, je vous parle de votre intuition, votre petite voix intérieure qui va vous dire je le sens bien, je le sens, ouais, c'est bien ça. Et puis, il y a l'autre petite voix peut-être qui va vous dire non, non, enfin... Vous savez comment c'est, hein, y a des ressentis, puis après on se dit, mince, j'aurais dû m'écouter, hein, voilà. Et puis regardez les signes autour de vous, s'il vous plaît. Regardez les signes, demandez à l'univers, s'il vous plaît, aidez-moi dans cette décision à prendre, quel est le meilleur chemin, aidez-moi à me donnez-moi des signes. Et vous allez bien voir s'il y a une porte qui se ferme au moment... Mais vraiment, hein, concrètement, s'il y a une porte qui se ferme au moment où vous parlez de quelque chose, ou alors que vous êtes en train de penser quelque chose, eh bien, analysez pourquoi la porte vient de claquer avec le courant d'air. C'est pas un hasard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la porte se ferme, c'est que c'est pas bon. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, quelque chose un magnifique papillon qui vient sous votre nez ou dans votre jardin au moment où vous pensez à la chose, ah ben, c'est plutôt positif. Ouais. C'est ça les signes de l'univers, hein, mais il y en a plein partout, on les voit pas parce qu'on est pris dans notre routine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici donc avec notre 9 de coupe dans vos sentiments, le nouveau départ? Alors, encore une fois, on peut nous parler d'un mariage, puisque c'est un nouveau départ, un mariage. Hein, c'est vraiment une... Waouh, c'est quelque chose d'assez important, et c'est un nouveau départ dans la vie en tant qu'homme et femme mariés. On a en plus cette célébration, donc on a vraiment quelque chose, un nouveau départ qui se célèbre. Voilà. Hein, donc ça peut être plein de choses. Après, moi, je vous laisse voir ce que c'est de votre côté à vous. Mais ça peut être quelque chose... Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle envolée dans vos énergies affectives, qui est pas mal en lien avec du monde en fait. Hein. Ou alors vous décidez d'être plus sociable. Voilà, vous avez un déclic et vous devenez hyper sociable ce mois d'octobre. Avec vos... Ah ben regardez, professionnellement, on a l'idée de défendre ses opinions, de défendre ses intérêts aussi, de défendre qui on est, de se protéger, d'y aller aussi. Hein, parce que là, il y a peut-être la demande aussi d'être aidé financièrement dans votre travail. Peut-être que vous êtes à votre compte. Donc c'est possible ici qu'on nous parle d'un investissement, d'une demande de prêt à la banque. C'est possible. Et là, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour que vos idées soient reçues, pour que votre demande soit reçue, en défendant qui vous êtes, en défendant ce que vous voulez faire. D'accord ? Là, on a avec notre as d'épée, regardez, on a la bienveillance, justement. Et c'est dans votre monde intérieur que ça se passe, dans votre développement spirituel. On a cette idée, on a cette ouverture d'esprit sur plus de bienveillance et de douceur dans sa vie, tant pour soi que pour les autres. Il y a comme, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sociabilité, j'ai besoin d'être bien avec les gens et de me sentir en joie et d'être bien entourée. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette envie, cette décision intérieure à vous, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment une décision qui vous appartient et qui est tout à votre honneur sur le fait d'être plus à l'écoute
de soi comme des autres, mais aussi peut-être avec cette carte, c'est aussi travailler son hypersensibilité. Pour certains, on peut nous parler d'une hypersensibilité qui doit être voilà, hein, balancée, bien équilibrée. Mais généralement, j'ai plutôt cette sensation d'une envie de décider d'être plus dans de la douceur. Ouais. Alors, en fin de mois, ah bah voilà, ah bah oui. Donc on a une nouvelle énergie très très pure, c'est-à-dire qu'on a vraiment une énergie d'une personne très sincère ici, très frais. Alors comme je vous l'ai dit, on peut nous parler d'un jeune homme qui va travailler avec vous, pour ceux où ça résonne plus le côté professionnel, on va nous parler d'une jeune personne là, qui vient travailler avec vous, qui a une belle énergie, très très belle énergie. Cette carte là, c'est une personne que vous pouvez lui faire confiance. Alors elle est peut-être jeune, ou c'est peut-être un garçon ou une fille. C'était une jeune personne sans expérience, mais sur qui vous pouvez compter, qui a une belle volonté et qui ne vous fera pas de mal, qui est vraiment pure, une âme pure. Voilà, quelqu'un, c'est vraiment à l'opposé de quelqu'un de mauvais ici. Hein. On est vraiment sur quelqu'un de très doux, voilà, qui veut bien faire. Voilà, d'accord. On peut nous parler d'une personne comme ça qui arrive en fin de mois dans votre vie, donc c'est à vous de savoir dans quel secteur vous voyez cette personne. Mais ouais, c'est pas mal. Et si on nous parle de votre énergie, de cette nouvelle énergie qui vous arrive, d'un nouvel avancement, de prendre un nouveau cap aussi peut-être, hein, par rapport à l'abondance que vous voulez créer dans votre vie, de bienveillance, d'échange avec les autres, de joie, de moments super intéressants et très agréables, eh bien on voit que votre énergie elle est très pure, on voit que vous êtes vraiment dans une volonté vraiment très saine, c'est très sain comme avancement. On voit que vous allez vers quelque chose qui vous correspond plus, d'accord ? Une énergie qui vous correspond plus ici. C'est super. J'aime beaucoup votre tirage là. C'est très... Ah, je sais pas, ça fait du bien. Il change des autres tirages. C'est vraiment plus dans la douceur. Hein, souvent, on ne dit pas tout le temps des choses agréables. On voit beaucoup de difficultés parfois. Mais là, ça va. Ça va. C'est sûr qu'on voit qu'il y a des... Ouais, on voit qu'il y a... Mais bon, c'est vraiment pas méchant, hein, franchement. Ok, allez, pour finir notre tirage, une carte de l'oracle de Mélisse. Ah, ça c'est trop. Retournez tout seul, transformation. Il y a des choses que vous allez mettre en place par la transformation de votre être. L'oracle de Mélisse, c'est beaucoup le développement de soi. Hein. Donc ici, on est dans une transformation intérieure aussi. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier. Soit vous transformez concrètement autour de vous les choses, mais on peut nous parler aussi d'une transformation intérieure importante. Et ça, c'est ce que j'ai vu un peu ici quand même. Hein. Avec Atlantis, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? Tenez cette carte. Abondance, magnifique, magnifique. Regardez cette belle carte. Le trésor sous l'eau. Abondance. Bon, j'essaie de... Hop, non mais après on n'en voit plus. C'est une carte vraiment porteuse d'espoir hein, par rapport à plein de choses qui peuvent vous arriver. Là, on est vraiment dans une super énergie où il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Allez le chercher ce trésor, il est en vous. Il est en vous. Et encore une fois, donc on peut nous parler de vos énergies intérieures, mais on peut aussi nous parler de ce que vous souhaitez professionnellement. Hein. Donc si on nous parle de ça, là je pense que vous avez votre aide financière. Vous l'avez ici. Hein. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.